on parle du corps et de l'événement. Et on pourrait dire aussi des événements qui forment ou qui forgent le corps. Le corps, c'est une structure qui est évidemment un terminal à la vibration. Et quand on dit terminal, ça veut dire que la vibration prend son dernier point de verticalité. OK? C'est comme si une vibration, ça descend. Là. Je suis obligé de le mettre dans une projection spatiale, là. Mais c'est comme si une vibration descend dans la forme, descend vers la terre, descend vers la matière, mettre ça dans des termes. Là. Et puis, dans sa descente verticale, son point final, dans ce qui concerne l'être humain, c'est le corps. OK? Et conséquemment, avant de passer à l'horizontale, donc avant de se retransmettre, il doit faire un travail dans le corps qui va lui permettre de faire ou de vibrer un rayon. OK? Donc, le corps est utilisé pour rayonner. Conséquemment, ça veut dire que toute forme d'événement qui se présente dans la vie humaine, je parle d'événements là, qui est autre que de déjeuner le matin. Là, okay? On s'entend que quand on parle d'événements, on parle de quelque chose de majeur. Exemple, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui achète une maison, quelqu'un qui change d'emploi ou qui commence à travailler. Ça, c'est des événements. Il y en a une multitude d'autres, là, style prendre l'autobus, s'acheter une auto, de faire, encore là, changer son auto, c'est encore majeur. Mais si on parle d'événements qui ont un caractère un petit peu résonnant dans la vie de la personne, à chaque événement, le corps émet une vibration. Il va absorber une vibration et il va émettre une vibration. Donc, il a comme à ce moment-là une capacité de rayonner. Et comme la situation lui permet à ce moment-là, dans son rayonnement, d'atteindre un environnement, bien, ça sous-tend que toute forme d'événement prend en compte le fait d'être relationnel. Donc, vous ne pouvez pas absorber une vibration, la rayonner et ne pas atteindre personne. C'est comme un téléphone cellulaire. Tu sais, téléphone cellulaire, on a beau dire, c'est pas gros. Mais avec ça, tu sais, j'ai un GPS. Avec ça, j'ai une caméra. J'ai une capacité d'aller sur Internet, de recevoir mes emails, puis de téléphoner. C'est au bout. Donc, c'est très, très relationnel, le bidule. C'est un iPhone, 100%. Fait que, puis ça, c'est rien comparé de ce qu'ils vont inventer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, un événement, c'est absorbé par le corps et c'est retransmis vers le corps. Mais c'est avant tout une absorption d'une vibration. Et puis après ça, c'est un relationnel avec un environnement. Et ce relationnel-là avec l'environnement, ça engendre des événements. Et les événements, eux autres, ils te retournent. Tu sais, t'as pas besoin de réfléchir dans la vie parce que les événements que tu engendres par le fait d'être en action, ils vont te retourner une sorte de feedback ou de compte-rendu qu'on appelle les lois de cause à effet. Avec la fameuse loi de cause à effet, c'est que on soit dans la cause une vibration, on la rayonne, on crée un impact X avec l'action qu'on pose, et ça nous est retourné par l'effet. Donne une tape dans l'eau, ça fait de la vague. Ça, c'est l'effet. Donc, si on comprend bien le fait que l'être dans son corps est une sorte de catalyseur entre la vibration et les formes qu'il va toucher par rayonnement, et conséquemment va engendrer des événements, ben, c'est ce qui fait le sens de la vie d'une personne, d'un corps. Beaucoup de gens qui disent, c'est quoi ma fonction? Ta fonction principale, c'est d'absorber une mise en vibration. Puis ta fonction secondaire, c'est de la rayonner. Puis tertiaire, c'est d'encaisser l'effet, d'absorber le choc. Tu as un président ou un premier ministre qui prend une décision. Il y a Obama qui a dit au pape, on va réduire les avortements. Lui, pour lui, c'est 25-30 secondes d'affirmation. Puis c'est plein de femmes qui vont essayer de se faire avorter illégalement. Ça, c'est les effets. OK? Lui, il voulait être gentil avec le pape. Puis il y a plein de personnes qui vont subir son affirmation. Parce que sa position à lui, dans le sens social du terme, parce que les mises en vibration que lui vit ou vibre, et puis ce qui se transmet, même si c'est au niveau de la diplomatie, ça a des grosses conséquences.
Ça engendre des gros événements. Ça a des portées sur des millions et des millions de personnes. Vous me suivez jusque-là? Donc, évidemment, selon la nature de votre destinée, vous êtes exposé à absorber plus ou moins bien certaines vibrations. Tu sais, si tu absorbes 1/10 de 1% de la vibration qu'un autre va absorber à 2%, c'est sûr que la nature des événements va être très diminuée ou très diluée dans votre cas et va avoir un effet beaucoup plus conséquentiel pour l'autre qui l'absorbe à 2%. Je vous donne encore un exemple. Une personne est dans le stock market. Une personne a dit, ouais, ça, je pense que le marché va descendre, là. Il y a une éclipse. Mais non, on a dit que quand il y a une éclipse, le marché baisse. Puis c'est 2 jours avant, 2 jours après. Fait que, moi, 3-4 jours avant l'éclipse, je vais tout vendre, je vais vendre mes positions, puis j'en ai pour 2000 piastres. Donc là, la personne en vend pour 2000 piastres. Il y en a un autre, lui, il en a pour 200 000. Puis il dit, ouais, là, moi, tu sais, liquider toutes mes positions, là, 200 000 dans le marché, je vais en liquider 50 000. Ils ont pris tous les deux la même décision. Il y en a un qui l'a liquidé pour 2000. Il n'y a plus rien dans le portefeuille, dans le marché, j'entends. Il n'y a plus rien dans le marché. L'autre, lui, il en a laissé pour les 3/4. Là, la baisse se fait, une baisse de 800 points sur le marché. Puis le gars qui avait 200 000, il dit à l'autre qui est sorti pour ses 2000 au complet, j'aurais dû faire comme toi, sortir mon 200 000. Mais comme la prise en contact avec la vibration n'avait pas tout à fait la même conséquence, parce qu'il n'y avait pas le même câblage dans l'action, ben un a pas corrigé, mais modifié le tir de la vibration. Il ne l'a pas pris intégral. Donc, il a perdu beaucoup. Vous me suivez? Donc, être capable de capter la vibration, c'est ce que moi j'appelle dans mes formations apprendre à lire. Les gens ils viennent de ces consultants, tu sais, je te le ramène tout le temps dans le coco, là. La lecture des faits, c'est ce qui est le plus important. Apprendre à lire. Parce qu'apprendre à lire, c'est savoir ce que la vibration te pousse à faire. Tu vas être poussé à vivre quelque chose. Pas une affaire que toi, tu vas décider que, là. Ça, si vous êtes capable encore de décider, c'est parce que elle n'est pas forte, la vibration. Vous captez pas grand-chose. C'est bien opaque, votre affaire. Ça rentre pas. Mais plus vous êtes sensible à la vibration, plus vous avez un gabarit psychique développé, ben plus votre sensibilité à la vibration va être grande, plus votre action va être immédiate. Il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas d'hésitation. Ça va être, ça vibre, ça agit. Tu sais? Puis quand ça vibre, ça agit, tu es toujours en train de rentrer ton portefeuille à 100% ou sortir ton portefeuille à 100%. Parce qu'il n'y a pas de jeu d'intellect là-dedans. Là. Il n'y a pas de peut-être que. C'est tout le temps, tu es à 100% dans le mouvement ou 100% dehors du mouvement, tout le temps. Donc, c'est très important de comprendre que les grandes vibrations qu'on a dans la vie, ils sont basés sur des recherches de bonheur, d'extase, ou c'est des éléments qui nous cherchent à faire neutraliser des peurs, ou des angoisses, ou des situations mal engagé. Là. Tu sais, c'est comme si tu t'engages mal. Tu sais, le gars, il a mis 50 000 en dehors du marché, mais il aurait dû mettre 200 000 en dehors du marché. Mais il avait peur. Fait que là, sa peur a entraîné une perte parce qu'il a laissé 150 000 dans le marché. OK? C'est donc très important de comprendre la peur, comment qu'elle nous fait vivre les choses. Tout le monde ne vit pas la peur de la même façon. Il y en a qui se cachent, il y en a qui affrontent, il y en a qui vont s'associer à d'autres. La peur, elle se vibre bien différemment d'une personne à l'autre. Au même titre que la recherche du bonheur, qu'on pourrait qualifier d'extase dans son point culminant, c'est sûr que quand tu es placé dans des situations de recherche du bonheur jusqu'au point d'être dans l'extase, ça tire beaucoup, beaucoup de dépenses pour accéder à des moments privilégiés. Moi, j'appelle ça, dans mon langage, des petits moments uniques. Fait qu'il y a des grandes vibrations dans la vie qui modifient votre comportement cellulaire. Ça le modifie à un point tel que quand une personne qui ne maîtrise pas, qui ne réussit pas à clarifier ses peurs dans sa vie, elle finit qu'elle est marquée physiquement par ses peurs. Tu sais, ça fait des corps qui sont très cloîtrés,
très... tu sais, ça paraît quelqu'un qui vit de l'angoisse tout le temps, là, tu sais, il a toujours peur. Son corps devient compact, là, tu sais. Puis ça, cette situation-là de grande vibration, elle modifie votre corps cellulairement, puis votre démarche, puis votre façon de parler, puis plein d'affaires comme ça. Bon, évidemment, chaque personne a identifié qu'est-ce qui a fait peur dans sa vie. Puis allez dans votre passé là face à la famille, puis votre naissance. C'est sûr c'est rare qu'on peut avoir beaucoup d'informations là-dessus, mais souvent votre corps se meule là. C'est je sais pas, un père qui parle fort à sa petite fille, puis que ouais, toi t'es une fille là, puis on t'enverra pas à l'école, là, c'est pas intelligent une femme. Là. Ça c'était dans le temps de ma mère. Ben le corps il enregistre l'événement. C'est des grandes vibrations. Ah c'est ça, je suis pas intelligente. Ah, puis là, tu grandis, puis tu marches avec des petits pas. T'es pas à l'aise dans ta vie parce que tu te sens tout le temps jugé. C'est pas les autres qui te jugent, c'est la mémoire que t'as de ton père qui t'a dit que t'étais une conne. Fait que tu sais, c'est comme ça. Au même titre que si un enfant, ses parents vont lui dire, ah, c'est extraordinaire, je regarde juste mon gars, là. Moi, tu sais, c'est, ouais, Dudu, lâche pas, là. Ben, tu sais, il lâche tellement pas, là, que, non, c'est pas il me lâche, là. Mais c'est que dans sa business, quand il y a un terrain qui est sûr, plutôt que de rester assis dessus, il se lance dans un autre projet. Tu sais, fait que c'est comme il est encouragé, ça paraît, tu sais, c'est lui qui encourage les gens qui travaillent avec lui parce que on donne ce qu'on a, on donne pas ce qu'on n'a pas. Tu sais, c'est dur de donner à un enfant ou de donner à quelqu'un que t'aimes ce que t'as pas, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies acquis une grosse mise en vibration à un moment X de ta vie. Puis cette mise en vibration-là, ben, à te donner soit une grande peur, ou peut-être pas une extase, mais un sentiment de confort X. Puis ce sentiment de confort-là, ben, tu peux commencer à le partager avec d'autres. Tu sais, gars, moi j'avais Bernard qui me supportait dans ses salles. Il a passé au moins un gros 15 ans de sa vie à dire « Allez voir Ménard, allez voir Ménard ». Mais le seul qui continue son travail, c'est moi aussi. Tu sais, fait que il m'a donné de l'incentive, qu'il appelle, là, bien positif, puis Chris, ça a comme conséquence qu'il savait pas qu'il était mourir dans ce temps-là. Fait que là, il est mort, puis moi, je continue, tu sais. Fait que c'est sûr qu'une personne, disons, qui est exposée à des grandes vibrations, ça lui donne un petit peu son mandat, collectivement. Tu sais, tout en partant du principe de la verticalité de la vibration, ça pète dans le corps, puis dans le corps, ben, ça rayonne. Puis ce rayonnement-là, il est inévitable, puis ça se projette vers un événement. Et je disais, il y a bien des années, dans les années 82, 84, la parole crée l'événement. Mais la parole, c'est du rayonnement. Quand vous parlez, vous rayonnez une vibration. Fait que si vous rayonnez de la mémoire, ben vous allez avoir des retours de mémoire. Si vous parlez de la vibration, ben vous allez avoir un retour vibratoire. Puis ce retour vibratoire-là, ben, il va vous placer dans le sens d'une vibration, il va vous placer dans des événements qui vont toujours vous mettre dans le vide, puis vous donner la sécurité dans le vide. C'est moi, il me place de plus en plus dans des événements à très haut niveau de suspension, au niveau de la forme, du matériel, puis ci, ça. Puis il m'augmente ma certitude que ça va se passer. Fait que là, je suis rendu, je suis dans le vide, je m'inquiète plus du futur, là, tu sais. Mais, t'as dit qu'il y a des bouts, là, que... Et puis là, on arrive à l'affaire de le corps, c'est un ensemble. Le corps, c'est le microcosme de tout l'univers. Il aurait pu dire la Terre, ça aurait été assez, hein? Non, c'est tout l'univers. Les combats que vous vivez dans votre corps, c'est des combats qui se passent dans l'univers. En d'autres termes, quand il y a des étoiles qui éclatent, qui disparaissent, quoi que ce soit, l'être humain le capte. Je dis, pourquoi vous nous parlez des affaires qui ne regardent pas? Il dit, ça vous regarde parce que la Terre fait partie de l'univers. Et puis, si vous êtes capable d'être un thermomètre de l'univers, imaginez-vous comment vous pouvez être un thermomètre de la Terre. Il dit, chaque pays représente une partie du corps de tout être humain sur la planète. Quand ça va mal en Corée et qu'ils font des explosions nucléaires, il y a une dimension de ton corps qui explose. On se plaint qu'il y a beaucoup de cancers. Mais regardez comment les problèmes de communication sont mis en épingle. T'sais, avant, on avait comme une conscience très, très occultée
d'être un point important dans l'univers. Un point important, je vais mettre le mot important entre parenthèses, c'est simplement faire comprendre que ça déborde de notre jeu personnel. Dans ce sens-là que je dis important. Fait que si on est, comment je dirais ça, dans un état de conscience très, très avancé, ce qui va se passer en Europe, ce qui va se passer en Iran, ce qui va se passer dans les pays du monde, ça a une incidence. Fait que c'est sûr que si vous ne ramenez pas ça dans le jeu, puis que vous voyez qu'il y a un parallèle entre vos actes et puis ce qui se passe à travers le monde, ça devient intéressant de vous suivre parce que vous faites partie de la politique. Puis plus vous êtes proche des nouvelles, comme moi je peux le faire, plus vous pouvez identifier la région mondiale qui est la plus sensible à votre corps, à votre ensemble corporel. Moi, je suis très, très sensible à ce qui se passe au Québec. Donc, tout ce qui se passe au Québec, ça m'atteint physiquement. Bernard, je me souviens, lui, c'était les États-Unis. Il était réellement buzzé, ces States, là, puis c'était majeur. Donc, si le corps est un ensemble, évidemment, de cellules, donc il y a beaucoup de cellules, quand ça va mal pour une région du monde, ça risque de vous affecter physiquement. Fait mort de Bernard, le cancer, qu'est-ce qu'il y avait comme président des États-Unis à cette époque-là? Bush fils, qui était sur le signe du cancer, puis qui était le pire président qu'il y a jamais eu aux États-Unis, à mes yeux, à moi. Là. Et que il y avait vraiment une politique cancéreuse. Bush parle. Fait que s'il y en a un qui est réellement raisonnant par rapport aux États-Unis, comme lui, il l'était beaucoup, beaucoup, Bernard, s'il y a un parallèle. Bon, possible que dans vos vies, comme elle, la Suisse, puis le fait qu'elle soit sur le signe de la Vierge, puis sa mentalité, ça colle. Il y a beaucoup d'affaires qui brassent en Suisse de ce temps-là, avec les ouvertures de compte, puis la CIA, puis le kit. Fait que normalement, elle, ça devrait brasser à cause de ça. Je parle de Madeleine. Madeleine Leblanc. Parce que là, sur le tape, moi je gesticule, là, mais on ne le voit pas sur l'audio. Là. Ça devient très intéressant de voir le parallèle qu'on peut faire entre notre corps et certains événements mondiaux. Intéressant, je dis, mais ça ne veut pas dire que ça va vous convaincre que vous pouvez changer quelque chose. Puis tombez pas dans la trappe de dire, si moi je mange mieux, le pays va aller mieux. Tu sais, comment je veux dire? Parce que ça, là, ça s'est tombé dans l'impression de faire de la magie, puis cette histoire-là, puis c'est vraiment c'est au-dessus de vos épaules, ça. Mais c'est juste pour faire un parallèle comme quoi ce qui se passe sur la planète, puis ce qui se passe dans votre corps, puis les cellules, il y a une syntonie qui s'installe là. On n'est pas malade parce qu'on a mal mangé. On est malade parce qu'on a mal vibré. Puis comme la mal vibré n'est pas une responsabilité personnelle, ben c'est comme si le corps il est confronté à des vibrations que de toute façon, peu importe le corps qu'il a ou qu'il aurait pu avoir en santé ou à son maximum, ça va mal vibrer pareil. Il y a un orage. Tu aurais beau vouloir dire, ben là, moi je vais regarder, moi aller dehors puis je vais avoir du soleil dans ma tête. Chris, quand tu vas te taper à la pluie qui s'est tapé tout à l'heure, tu vas être mouillé. Tu ne pourras pas dire je suis à la plage, là, ça passera pas. À moins que tu puisses dire je suis à la plage, mais je t'ai emporté par la vague. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'il faut que tu restes avec l'état d'esprit de voir clair. Donc, comprendre qu'on a une syntonie avec les autres, c'est aussi comprendre que veut pas, on est en échange avec les autres. OK? Et puis que d'être en échange avec les autres, ça suggère qu'il y a bien des insomnies dans votre vie qui viennent du fait que vous êtes en syntonie avec un ensemble de millions d'individus qui sont inconfortables à certains risques dans la vie, dans certains pays, et que vous êtes concernés psychiquement par ce qui se passe. Donc, que vous faites un travail sur les plans, que votre corps fait un travail sur les plans, que ce qui se passe sur les plans affecte votre corps. Je ne sais pas comment le dire en plus, là. Puis que, inévitablement, votre mal-être, c'est pas un mal-être qui peut se guérir avec des pilules. Il s'agit que, comme on dit, que les planètes passent. Quand les planètes sont passées, ben c'est plus ça. C'est réglé, telle affaire, c'est passé. Il y a des événements de vie, de votre vie, qui peut durer des 2-3 ans.
Il y en a d'autres, c'est très court. Mais les événements qui sont longs puis qui peuvent même vous mettre dans des états de maladie chronique, c'est lié à d'autres choses de votre environnement. Il y a des gens qui sont en syntonie avec ça. Et vous pouvez lire votre environnement comme étant des gens qui ont une influence sur votre corps. Toi, je pense à toi, là, qui est au plus dans des complots, puis là, tu as peur que tu as du cancer, là. C'est justifié. C'est pas parce que tu manges mal, c'est pas parce que tu dors pas bien, c'est parce que tu absorbes des vibrations. OK? Puis mettons que ce style d'atmosphère-là, ça a l'air d'un style arabe, musulman, avec une petite clique qui font sauter des bombes, puis toi, t'es canadienne, puis tu passes une bombe. OK? Fait que à chaque fois qu'il se passe de quoi, dans le monde arabe, tu peux peut-être faire des connexions avec ce que tu vis. OK? Moi, j'ai le Québec. Moi, je dis pas ça comme ça. Fait que la dynamique est que une personne qui est à l'écoute d'elle-même, mais qui se sait en syntonie avec d'autres vibrations, elle sait qu'elle-même, elle doit garder une cohérence, puis qu'il y a beaucoup de choses qui la bombardent, qui n'est pas consciente. Donc, moi, je sais que l'état d'esprit qu'il peut avoir face à un certain aspect de la société, même si je reste à Saint-Colomban, ça va m'affecter parce que mon cellulaire, il capte Montréal. Mon corps, il capte Montréal. Puis j'ai pas rien pour l'empêcher de capter Montréal, puis d'empêcher de capter Washington. Puis tu comprends-tu? Le téléphone, il se rend bien loin, même si tu restes assis à la bol chez vous. C'est ça que je veux mettre en relief. Fait que votre corps, cellulairement, c'est un cellulaire. C'est con, hein? Tu peux transmettre, tu peux parler dedans, tu peux recevoir dedans. Puis les nouveaux cellulaires, tu vas sur le net, tu peux recevoir des pages sans être obligé de parler. Puis tu es en connexion avec l'extérieur tout le temps. On a des nouveaux patentes, là, ça s'appelle Twitter, entre autres. Là, c'est 140 mots maximum. Puis il paraît que c'est en train de dépasser YouTube, puis Facebook, puis Twitter. Pourquoi? Parce que le monde, il s'envoie des petits messages. Je suis rendu là, je fais ça, je suis en train de manger un hamburger. Ils se font suivre. Ben, c'est sûr que tu peux faire d'autres choses que de dire où est-ce que t'es, là. Mais ils se font suivre. Fait que tu deviens comme accro de la connexion avec d'autres. Peut-être pas notre génération, parce qu'on n'a pas passé par là, mais la nouvelle génération, les jeunes, se gardent connectés, puis ils se gardent très mobiles, mais très connectés. Tandis que nous autres, on attendait un mois avant de se parler, puis se dire, bon, ben, j'ai fait ça ce mois-ci. Les autres, ce qu'a fait l'autre, on le sait, il m'a envoyé un message texto de 140 mots pour me dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, comment il se sent. Blablabla. Donc, si votre cellule, c'est un cellulaire, vous recevez, vous transmettez, puis vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Mais c'est sûr que si mon corps réagit à ça, là, c'est parce que je suis arrivé à un point de saturation dans une certaine expérience donnée. Si je suis capable de mettre le doigt sur l'expérience que je suis donné, je sais qu'il y a un nouveau courant social qui est en train de se créer où les gens sont écœurés de quelque chose. Si je pourrais mettre un 10 ou un 20 pour gager là-dessus, si je l'aurais identifié, je le mettrais parce que je suis sûr de gagner. C'est avancé un petit peu, hein, pour vous autres. Ça a essayé à réécouter plusieurs fois, là. Votre corps est une antenne. Elle reçoit une vibration, elle rayonne une vibration. Ça va? Excepté que c'est une antenne extrêmement perfectionnée qui peut annoncer les événements à cause de son rayonnement. Quand tu finis par savoir dans la vie comment tu rayonnes, qu'est-ce que tu rayonnes, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que tu reçois tout le temps ce type de vibration-là? Parce que si tu vois que tu as une délimitation à ta portée dans ton rayonnement, ben, tu finis par savoir que quand tu penses dans un certain état vibratoire, ben, il y a tel type d'événement qui se passe dans la vie. Dans ta vie, puis dans la vie de bien des gens. Parce que là, tu vois que tu n'es pas tout seul. Je pense que la grosse affaire de la conférence ce soir, c'est que ce que les forces veulent vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas tout seul, puis c'est pas parce que vous parlez pas puis vous faites rien que vous faites rien. C'est-à-dire que même en dormant, vous faites quelque chose. Puis moi, j'ai remarqué personnellement qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent pendant que je dors. Moi, si j'ai une situation de conflit X,
Je peux passer 3 nuits de sommeil à y penser, à pas dormir, puis à évoluer dans des solutions qui se fabriquent par l'information que j'ai, parce que là, je suis tout seul avec les forces. Puis là, ça me placote, puis là, j'ai des lectures différentes. Puis bizarrement, là, quand je retéléphone le lendemain, là, pour comme vérifier là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, l'affaire est réglée. Puis j'ai l'impression que ça se règle quand je dors. Mais, tu sais, c'est pas vrai juste pour moi, là, c'est vrai pour vous autres aussi, là. Vous venez, c'est un consultant, puis je réussis à changer votre façon de lire les événements. Automatiquement, votre vie est changée, là, parce que vous captez différemment et vous rayonnez différemment. Et en plus, votre corps peut même se guérir si la lecture favorise une mise en vibration qui est, exemple, plus forte, plus électrique, plus dynamique. Ça peut guérir le corps en même temps. Vous me suivez? J'ai juste une demi-heure de fait. Faut que je parle une autre demi-heure. Je sais plus que je vais parler. Ça, pensez à ça, là, ça c'est humain. OK? C'est-à-dire que si je continue dans la veine de c'est pas moi qui pense, parce que je ne savais pas que je t'ai parlé de tout ce que j'ai parlé, OK, pendant les 30 minutes, si j'arrête de penser en termes de là, je pense pas en termes de waouh, j'ai encore des affaires à dire. T'sais, parce que c'est pas moi qui les ai dit, pas mis 30 minutes, fait que j'ai juste à laisser aller, ils vont continuer à me faire vibrer des mots qui vont avoir un certain rayonnement et qui vont avoir un certain impact dans votre tête. Mais si je commence à m'inquiéter, je vais-tu me rendre à 1 heure? Ça, c'est le jeu qui s'inquiète. Les forces, eux autres, ne s'inquiètent pas. Là, ils vont dire, tu te retournes au tableau. Ah! Puis tu as une autre ligne. La santé. OK? C'est merveilleux. Je l'avais oublié. L'humain, elle l'avait oublié. Eux autres le savent parce qu'ils me l'ont fait écrire tout à l'heure. Comprenez-vous? Là, je regarde santé, cohérence, électrification, vibration. Je comprends parce que je me guéris comme ça. Et puis, c'est ça. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'eux autres, quand ils vous envoient une mise en vibration, si vous la recevez mal, il y a de la maladie qui s'installe. Si vous la recevez bien, bien, ça veut dire que vous restez cohérent, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. La peur étant la marque d'une résistance à la vibration, OK? Fait qu'ils vous mettent en vibration, vous résistez, vous avez peur. Ils vous mettent en vibration, vous ne résistez pas, vous avez un état, pas d'extase, mais un état de bien-être. C'est toute la différence. Fait que vous recevez la vibration, puis là, il y a de l'inquiétude. C'est comme mon gars là, de 200 000 sur son compte. Il retire juste 50 000, le marché drop, il dit « Ah, j'aurais dû retirer 200 000. » Mais là, il est trop tard. Il a eu peur. Fait que les forces traitent la peur par l'expérience. Donc, l'expérience, ça peut inclure la maladie, entre autres. Donc, une personne qui est exposée à des problèmes de santé, moi, j'ai des problèmes de peau de ce temps-là. Bon, les problèmes de peau, c'est des problèmes de structure. Je suis épuisé dans ma structure actuelle. Je suis au bout de mon sang. Là. Fait que je me gratte au sang, tu sais. Pas juste dans le visage, partout sur le corps. Puis là, j'ai maringouin qui aide. Parce que là, si tu as un problème de structure, ben là, tu commences à avoir des problèmes parce que c'est la peau, la structure, c'est l'ossature, la structure. Fait que là, tu commences à avoir des problèmes de genoux, des problèmes de scie. Tu sais, comme les petits vieux, quand ils vieillissent, ils perdent la cohérence. En premier, dans les structures, l'ossature, l'ostéoporose, ces affaires-là. Ils commencent à se faire taper là-dedans, les jambes en particulier. Fait que ça veut dire qu'il y a une perte de cohérence. Il y a une perte d'électrification. Je suis plus capable de me faire électrifier autant qu'avant. Tu sais, c'est faire du CD chez nous tout seul, je suis plus capable. Il faut que je sois accompagné, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du monde dans mon giron. Même s'ils font du ménage dans le salon, ça n'a pas d'importance. S'ils font un terminal dans la cabane, sans ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Ça fait déjà 5-6 ans. Là, ça. Fait que déjà, tu sais, j'ai 58, ça veut dire que à 51, 52, là, je n'étais plus capable de prendre des charges électriques, là, tu sais, des gros tests puis du brosse camarade tout le temps. Je n'étais plus capable. J'avais ma dose. Là. Fait que s'il y a une perte d'électrification, il y a une perte de cohérence. Là, tu es obligé d'être dans des rapports humains plus associatifs. Tu n'as pas le choix. Moi, je suis un grand individualiste. Là. Fait que là, c'est comme tu es moins individualiste. Il faut que tu fasses des affaires en équipe. Il faut que tu le fasses à 2, à 3, 4, à 10. Parce que la vibration, il faut qu'elle passe dans plusieurs canaux. Tu n'es plus capable de la prendre seul. Ça suit? Bien. Au moins, ça allume. Joe, tu sais...
Fait que, quand tu allez dans l'affaire de la santé, surtout en vieillissant, dites-vous que si vous êtes malade, c'est parce que vous perdez de la cohérence. Si vous avez la grippe, c'est parce que vous êtes moins combatif. Mais il faut comprendre que la santé, si vous êtes électrique, vous êtes toujours en santé. Si vous perdez votre électricité, vous devenez vulnérable. Puis comme vous avez de la mémoire, et que vous n'avez pas vis-à-vis de votre mémoire une certaine... il y a des affaires sur lesquelles vous n'êtes pas parfaitement détaché, ben ça va vous atteindre dans l'organe qui représente en astrologie le secteur touché. Fait que si vous êtes atteint au cœur, ben c'est le lion. Si vous êtes atteint dans les intestins, c'est le signe de la Vierge. Si vous êtes atteint aux pieds, comme moi je suis, là, c'est le poisson. Il y a des correspondances en astrologie qui peuvent vous permettre d'identifier le type d'ambiance qui vous agresse dans votre mémoire, dans vos rapports avec le monde. C'est bien important pour vous autres de comprendre que l'effet psychique, c'est ce qui est à l'origine de la santé. C'est pas les pilules, c'est pas les... Quand vous êtes rendu là, aux pilules, aux opérations, puis tout ce qui est médical, c'est parce que ça fait déjà plusieurs années que ça a travaillé avant ça. J'applique énormément là-dessus. Ça n'a pas de rapport avec ce que tu manges, ça a rapport plus avec ce que tu penses, comment ça pense, surtout comment ça réfléchit. C'est la réflexion qui rend malade. J'ai jamais vu une vibration rendre malade personne. Parce que quand eux autres t'envoient un test, ils t'envoient aussi la solution avec. C'est à toi de voir le test, puis de te laisser à l'écoute de la solution. Puis la solution, c'est pas nécessairement intellectuel. Ils vont vous envoyer une solution qui peut être le fait de te mettre en action. Et en te mettant en action, la solution apparaît. Tu sais. C'est comme je te dirais pas un architecte, mais à un sculpteur. Tape dans l'arbre, puis à un moment donné, tu vas finir par savoir dans l'arbre qu'est-ce que c'est la sculpture. Découvre la sculpture qui est dans cet arbre-là. Là. Essaye pas de savoir d'avance ce qu'il faut que tu fasses. Fait que taille là ton arbre, puis tu vas voir, à un moment donné, il va t'apparaître quelque chose de clair dans ta tête. C'est un petit peu ça. Bon, ben quand vous êtes mis en vibration, il vous envoie le test et la solution est avec. Tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de situation que vous ne pouvez pas régler. Des fois, vous ne pouvez pas le régler tout seul. Ça vous demande d'aller chercher un ensemble, parce que les forces, ils trouvent que vous êtes trop isolé. Puis à cause de votre isolement, ils vous présentent un test qui vous force à être accompagné. Et le corps, à ce moment-là, s'il ne répond pas à la sollicitation de la vibration pour se mettre en équipe, ben, il est affecté dans sa santé. Son corps est en mutation pour, exemple, il va faire de l'hypertension. Il va faire du diabète, il va faire des affaires qui sont dues au fait qu'il est trop fermé, trop c'est pour dire trop cloisonné, c'est ça. Ça commence par clos, là. Donc, c'est important pour la personne d'identifier. La lecture de la vibration, c'est identifier où ça s'en va. Comment ça se vit, comment ça se vibre, comment tu te sens. Puis pas essayer de se faire une idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Là, simplement l'identifier. Tu l'identifies, ça ne veut pas dire que quand tu l'identifies, tu dois le diriger. Parce que ça a une direction. C'est plutôt de voir où ça veut aller. Des fois, ils me disent, va-t'en dans tel centre d'achat. J'ai pas d'argent. Va-t'en dans tel centre d'achat. Bon. Moi, aujourd'hui, j'ai appris à pas m'assister. Là, je vais dans le centre d'achat, puis là, c'est comme, bon, OK, je fais quoi ici, là? Là, tu t'en vas à droite. Puis à un moment donné, ils vont me faire voir quelque chose. Ah, c'est intéressant, ça, là. Puis, faut-tu que je l'achète? Il dit, non. Tu sais, déjà, je suis en thème de faut-tu que je l'achète? Puis, on voulait juste te faire voir ça. Puis là, une semaine après, tu as une conversation, une personne s'en va, je sais pas, en camping. Puis, tu dis, hey, j'ai vu un petit poêle qui marche avec 2 batteries AA, là, puis tu peux te chauffer avec ça. C'est hallucinant. Tu fais juste allumer quelques petites branches, là, puis ça part, cette affaire-là, puis il y a une petite soufflette, là, une patente qui souffle. Puis ça peut te faire cuire un œuf, ça peut te faire cuire 1 litre d'eau, puis ça coûte 18 piastres. Puis ils t'ont fait rentrer là-dedans juste pour ça. Excepté que juste pour ça, le gars l'achète, lui, puis là, il se perd en forêt, puis ça lui sauve la vie. Ça, tu le savais pas. Puis tu n'as même pas à le savoir. Mais ça s'est fait. Vous me suivez? Tu sais, déjà 41 minutes. Si je regarde ça au point de vue de l'ego, je dis,
Ouais, j'ai passé à travers. Je regarde ça au point de vue de l'esprit. Tu niaiseux, on peut te faire parler 8 heures de temps. Non, mais tu sais, il faut s'entendre. Pour eux autres, tu sais, il n'y a rien là, là. Il s'agit juste que, bon, ouais, fais-les, là. Puis l'ego, lui, il a tendance à baisser la vibration. Puis ça, c'est le gros classique deux sauces, hein. L'ego, il veut toujours se mêler de qu'est-ce qui vibre. Il veut que quand ça vibre, que lui, il dise où ça va. Plutôt que de laisser la vibration suivre son chemin, puis lui, de cavaler pour se rendre à qu'est-ce que ça doit faire. On veut toujours se mêler de la vibration. Puis c'est dur de ne pas se mêler de nos affaires. C'est dur. Tu sais, c'est quand même, c'est à nous autres, c'est notre corps, c'est à nous autres. Il s'agit que tu aies un accident pour voir que c'est pas ton corps. Comment tu fais vous m'avez fait faire ça? Tu sais, des fois, ils me font passer à la main sur quelque chose en bois, puis oh, j'ai une aiguille dans, un éclipse de bois qui te rentre dans le doigt. Pourquoi vous faites ça? T'étais trop jello, là. T'étais trop, tu sais, t'avais trop de pépécies, des bulles de 7-Up dans le coco. Il disait, ah, ça ramène ça. Je dis, pourquoi me faire mal de même? Ben, il n'y avait pas d'autres choses autour, là, qui pouvaient faire mieux la job que ça. Simplement. J'entends, tu sais, un éclat de bois dans le doigt, ça s'enlève. C'est sensible un petit bout de temps, tu sais, au moins une couple d'heures. Fait que la couple d'heures que ça, je te dis que tu te gardes bien réveillé, tu sais. Fait que ils ont toutes sortes de trucs pour me mettre sur le test, puis de mettre notre corps sur le test, tu sais. Puis le corps, lui, il prend bien la charge ou le test dans la mesure qu'on résiste pas. On met une résistance, là, on s'accumule la mémoire, parce que la mémoire, c'est le fruit d'une résistance. Et puis, là, à partir de cette mémoire-là, ben là, il y a des maladies qui peuvent s'engendrer, il y a des, avant de tomber à la maladie, souvent, c'est des éléments, c'est des propriétés matérielles que vous avez qui sont affectées. Votre char va avoir des problèmes, c'est n'importe quoi de genre, là, tu sais. La maison, les toilettes se bouchent. J'avais fait des CD de décodage à un moment donné sur l'automobile puis sur la maison pour expliquer justement les parties d'une maison qui reflétaient certains aspects de votre vie. T'sais. Le corps, il y a des stress, puis il va gérer son stress par priorité. Puis en final, c'est toujours le corps, dans le comment est-ce qu'il vibre, qui va déterminer la priorité. Vos priorités, c'est pas votre intellect qui dit que ça, c'est votre corps. Mais je ne suis pas un suiveur de régime. Parce que pour moi, une vibration, ça se régime pas. C'est pas vrai que c'est pareil pour tout le monde. Mais tout le monde a son propre médecin, vraiment. Ils m'ont fait manger des artichauts. J'arrive à un moment donné chez IGA, puis là, je pogne le fixe. Je dis, qu'est-ce que je regarde, là? Tu sais, j'étais devant la chose, puis je pouvais pas m'en aller en avant. Là. Je dis, qu'est-ce que je regarde, là? Hey, quand il y a niaiseux, qu'est-ce que vous voulez que j'achète, là? Là, ils m'ont fait fixer les artichauts. Vous voulez que je mange des artichauts? Je mange jamais ça. Je dis, Chris, on va y suivre. J'ai acheté 2 boîtes d'artichauts, je suis arrivé chez nous. J'en ai mangé une, c'est pas payé, cette affaire-là. Puis j'ai mangé l'autre boîte tout de suite après. Ben là, ça fait quoi? 10 ans que j'ai pas mangé d'artichauts. Mais cette fois-là, j'avais besoin quelque chose dans l'artichaut qui faisait qu'il fallait que je mange l'artichaut. Puis c'était bon, à ce moment-là. J'en ai remangé une monnaie chez quelqu'un qui recevait. Puis, pourtant, quand j'ai mangé mes 2 boîtes, je les ai mangées bout à bout, là. C'est comme des asperges. Tu sais, tu pognes des asperges gratinées, là. Quand tu as le goût de ça, c'est bon. Mais tu en achètes une canne chez IGA, tu trouves ça, là. Bizarre. OK. Là, vous allez dire, il n'y a pas de gratiné dans la boîte de conserve. Je sais. Question? Est-ce que tu dis que la maison ou l'auto, ou en tout cas des choses qui t'appartiennent aux alentours, étaient capteurs avant ton corps? Tu sais, quand je parlais, là, la vibration descend, elle atteint le corps rayonne, il projette quelque chose, puis il y a un retour. OK? Les objets qui t'entourent, c'est comme en avant de toi. Là. Quand tu rayonnes, le rayon passe à travers tes formes, puis quand tu reviens, mais c'est les formes qui prennent en premier. Puis une fois qu'il n'y a plus de forme, ben là, il atteint ton corps direct. Et moi, j'appelle ça être au frame. Quand je dis à quelqu'un, là, je suis au frame avec ces événements-là, ça veut dire que j'ai rien qui prend le choc, ça arrive direct sur moi, là.
Tout est, tout est, tout est vibrant dans un ensemble. On est une grosse orchestre sur la planète. Puis tout le monde joue son instrument. Puis tout le monde, quand il fait une coche mal taillée, dérange le ton de la musique. Là, même si c'est une chorale avec 100 personnes, s'il y en a un qui fausse, là, quelqu'un qui a l'oreille avertie va dire « Ah, ça fausse. » Comment qu'on fait pour garder de la cohérence? Ça t'est donné, la cohérence. Il s'agit juste de voir les éléments qui te perturbent, qui te créent de la confusion, du doute. Le doute, la confusion, la culpabilité, c'est tous des éléments qui attaquent ta cohérence. Et quand tu veux pas perdre de cohérence, il ne faut pas que tu te laisses atteindre par la culpabilité et tout ce que je viens de donner. Là. L'action à prendre, elle se fait automatiquement si mettons, on est comme tu sais, quand on absorbe de l'énergie, là, puis là, on fait l'action, puis l'énergie, là, ça va par là. Ça veut dire qu'il faut la faire, il ne faut pas avoir de culpabilité face à ça. Cette action-là, même si c'est une action qu'on n'a jamais faite. Genre aller voir un avocat, il y a beaucoup de choses dans la vie que les forces nous font faire par obligation parce qu'on a peur de le faire. Tu sais, si tu n'as peur des avocats, ils vont te faire rencontrer un avocat. Ça, c'est sûr. C'est un test. C'est un test. Parce que tout à l'heure, tu disais, mettons qu'il y a un problème, vraiment à ça, dans 2-3-4 000, de le régler avec les forces, là, je parle avec eux autres, là, j'arrive, là, je parle à la personne, puis là, il n'y a plus de problème. Là, je me suis dit, pourquoi moi, il faut que j'aille voir un avocat, est-ce que je peux faire pas la même chose? Tu es obligé d'aller voir un avocat parce que tu as peur des avocats. Si tu n'avais pas peur des avocats, tu n'aurais pas besoin d'aller voir un avocat. Pas parce que j'ai peur de la personne, j'ai peur. La personne, c'est juste un acteur dans la mise en scène. Elle fait partie de la musique. Dans la musique, il y a des atomes négatifs et des atomes positifs, puis les deux doivent s'équilibrer, de se neutraliser. Ben, l'équilibre étant le fait qu'il existe tous les deux, puis que c'est correct qu'il existe. Ouais, te faire avancer. Tu veux aller où, en fait? Moi, je ne sais pas vraiment ce que ça sent. Moi, je sais que je suis canal dans le titre, je n'ai pas besoin de s'en savoir plus. Moi, le monde qui me dit, je vais évoluer. Je sais que tu vas avoir, on va te le donner tout de suite, là. Évoluer. Je veux-tu évoluer? Oui? Non, pas vraiment. Ça évolue tout ça. Qu'est-ce que je voudrais vouloir? Tu veux quoi, alors? L'histoire de la paix. C'est entre évoluer et avoir 1 million dans mon compte. J'aime bien 1 million dans mon compte puis pas évoluer. Je suis assez évolué. Je trouve que plus évolué que ça, là, ça devient plate, là, bien plate. Là, tu fais quoi avec l'évolution? Moi, je t'ai évolué pour les 300 prochaines années avec du monde que si je commence à aller regarder du haut de mon évolution, je vais dire, c'est une petite planète de singe, ça, là. Mais il ne faut pas que je regarde ça de même. Il faut que je regarde que, bon, les forces m'ont fait intégrer ici, ça, puis c'est bien beau, parfait, puis c'est bon pour une autre vie. Mais là, pour ici, là, c'est comme si on te demande, ils te débattent d'une planète X avec une soucoupe, puis ils disent, bon, ben là, pendant 30 ans, tu vas ramasser des fraises. Puis là, 30 ans de temps, tu ramasses des fraises, sont congelées, tout le kit, puis là, tu attends la petite soucoupe qui va ramasser les 48 tonnes de fraises que tu as ramassées pendant 30 ans. Puis là, quand ça rentre dans le vaisseau, tu te dis, écoute, j'espère que vous ne voulez pas que je les mange, là. Non, c'est pour la collectivité, Charles. Tu comprends-tu? Pour moi, l'évolution, c'est ça. C'est un paquet d'affaires que tu fais pour d'autres générations, là, puis et évoluer. Ça, puis manger des flèches, puis te rembourser ça. Fait que finalement, le mieux, c'est d'avoir la paix. S'arranger tout le temps pour avoir la paix, pour protéger ses corps, pour être en santé tout le temps. Bon, c'est encore une illusion de protéger ses corps. Je ne me protège pas, moi, Chris, puis je ne suis pas malade. Je fais juste balancer mes vibrations du mieux que je peux.
évoluer, ça c'est quoi? C'est une recherche de vérité, c'est une notion de perfection, c'est un résidu des prêtres qui nous disaient qu'il fallait être des bonnes vies pour monter au ciel. Moi, avec ce que j'ai appris de la vie, c'est pas une bonne vie, il faut que tu aies une conscience qui est élargie sur le négatif et le positif, les énergies de contraction et les énergies d'expansion. La cohérence est basée sur l'électrification. Fait que si tu es en santé, c'est parce que tu es bien électrifié. Pas d'overload, pas de sous-tension, tu as la bonne électricité. Ça te demande l'électricité pour passer une journée. OK? Puis peut-être qu'un jour, ils découvriront un autre mot que l'électricité. Le meilleur mot, c'est être mis en vibration. Je pense que quand tu fais une vibration, toute la journée, tu te couches, t'es bien le soir. Pas de problème. Mais si à un moment donné, ton intellect commence à intervenir trop souvent dans le profilage d'action de la mise en vibration, parce que la mise en vibration, là, c'est pas une idée, c'est là. Quand tu es mis en vibration, c'est pour faire quelque chose. OK? Fait que tu vibres, tu agis. Mais si tu n'es pas capable d'agir sur ce que tu vibres, tu vas réfléchir. Là, quand tu commences à faire ça, tu colores la vibration. Puis si tu colores la vibration, tu commences à baisser ta charge électrique. Mais là, si tu abaisses trop, à un moment donné, le courant ne passe plus. C'est comme un computer, il faut tant de volts, 110 volts, mettons, puis s'il tombe à 80 volts, tu vas voir, ça va sauter, puis l'écran va s'éteindre. OK, on s'entend? Bon, fait que l'électrification, c'est ce qui permet de garder une cohérence. C'est-à-dire que ça garde ton écran allumé. C'est partant toujours du principe qu'on donne une image là, pour faire voir que pour faire apparaître un écran, c'est un ordinateur, il faut qu'il y ait une capacité électrique X minimum pour que ça allume tout ce set-là. Tu sais, quand tu as un orage, comme on entendait tout à l'heure, il y a des variations de courant. Fait qu'ils te vendent même des UPS là, que tu plugues entre la prise de courant et ton ordinateur pour garder une tension égale. OK? Bon. Puis, c'est ça, l'électricité ou l'électrification, elle vient de la mise en vibration, puis la capacité qu'un être a de la suivre. La suivre, c'est-à-dire qu'il l'absorbe, il la vibre, puis il agit. Il faut que ça se passe dans l'instantané, pas une semaine après. Est-ce que tu comprends? Ça, si tu fais tout ça, là, fais tout ça, tu fais rien dans le fond, là, tu vibres, tu agis. Tu fais juste ça, tu es en santé. Mais si tu commences à rendre ça bien compliqué, là, tu vas tomber malade. Si tu ne tombes pas malade en premier, tu vas avoir des discordances dans ta finance, tu vas avoir des discordances dans tout ça l'affaire. Mais si tu n'agis pas sur ton temps de doute à ce moment-là, c'est ça qui Le doute, c'est ça qui fait des ravages dans n'importe quoi. Ça, puis la réflexion, mais surtout la réflexion. Si tu ne réfléchirais pas, tu n'auras pas de doute. Le doute, il est conséquentiel d'une réflexion. C'est toujours le problème de la réflexion. Le fait de ramener tout le temps la vie à jeu. Hey! T'es un numéro dans l'univers, aussi important que le numéro que t'as, mais un numéro pareil.